Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Régis Juanico. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, la confiance à l'école ne se décrète pas, encore moins dans un projet de loi qui se caractérise par sa verticalité jupitérienne. À l'instar du mouvement des stylos rouges, de nombreux enseignants et personnels de l'Éducation nationale attendaient non pas une énième réforme de plus, mais une loi de reconnaissance, une loi de programmation avec des moyens humains et du pouvoir d'achat supplémentaire afin d'améliorer concrètement leurs conditions de travail et celles des élèves. Une loi de reconnaissance pour leur investissement dans ce beau métier d'enseignant que certains se plaisent à caricaturer en évoquant entre 15 et 25 heures de travail par semaine et 16 semaines de vacances. Votre réponse à ces demandes de considération, 3 500 postes de moins dans le second degré, la suppression de nombreuses classes dans les territoires ruraux, déjà inquiets de vos projets de regroupement écoles-collèges dans le cadre des établissements publics des savoirs fondamentaux, et le gel des rémunérations des personnels. Dans le premier degré, les professeurs des écoles sont parmi les moins bien payés en Europe. À Bac+5, ces derniers gagnent 1 436 € net par mois en début de carrière et 1 800 € au bout de 10 ans d'ancienneté. L'article 1 de votre projet de loi a été perçu comme une volonté de mise au pas, de reprise en main par la communauté éducative dans sa capacité à exercer sa liberté d'expression. C'est silence dans les rangs. De même, le Conseil national d'évaluation du système scolaire, le CNESCO, créé il y a 5 ans seulement dans la loi de refondation de l'école, est remplacé par le Conseil d'évaluation de l'école, le CEE, une instance ministérielle à votre main, sans les mêmes garanties d'indépendance et d'impartialité scientifique. Alors, Monsieur le ministre, ce que les enseignants attendent de vous, ce ne sont pas des proclamations ou des mesures à portée symbolique, comme la présence de drapeaux dans les classes, alors que celle-ci est déjà obligatoire au fronton de chaque école depuis la loi de 2013. Ce sont des mesures sonnantes et trébuchantes pour améliorer leur quotidien. Monsieur le ministre, allez-vous enfin agir dans ce sens? Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer.